Les signes qu'il faut fuir cet homme. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous décrire tous les signes que cette relation, non seulement elle est mauvaise pour vous, mais en plus de ça, vous avez en face de vous un homme qui a un comportement toxique, qui a un comportement destructeur, et que si vous continuez à être dans cette relation, c'est que très probablement derrière il y a des comportements de dépendance, des peurs, qui non seulement vous bloquent dans vos relations, mais surtout vous font vivre des relations extrêmement destructrices et vous maintiennent dans des relations qui ne vous épanouissent pas et qui vous gardent esclave. Donc c'est important d'en avoir conscience et de pouvoir prendre des décisions en fonction de cela. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne toute personne souffrant de dépendance affective et qui justement a envie de se libérer pour trouver l'amour et surtout pour se reconnecter à elle-même, pour pouvoir mieux se connaître, renforcer son estime d'elle-même et véritablement apprendre à s'aimer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos tous les matins sur votre portable à 8 h. J'ai également mis une formation offerte à votre disposition qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle se destine à toutes les femmes célibataires qui ont perdu confiance en elles et en l'amour et qui veulent justement apprendre à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour pouvoir se faire respecter, pour pouvoir se montrer telles qu'elles sont, pour pouvoir être aimées pour ce qu'elles sont et comprendre quels sont les comportements à changer et qu'est-ce qu'elles doivent savoir sur les relations amoureuses pour que ça fonctionne mieux et pour qu'elles puissent trouver l'amour. Et donc je vous propose à travers un premier cheminement des outils de coaching pour travailler dessus. Pour la télécharger, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc dans la suite de cette vidéo, on va voir quels sont les signes irrémédiables qu'il faut fuir cet homme, qu'il faut fuir cette relation et je vous invite à regarder vraiment jusqu'à la fin. Je vais vous lister dans les prochaines minutes, une liste qui pour moi me paraît naturelle et que vous connaissez toutes, des comportements toxiques à fuir chez quelqu'un. Mais je voudrais simplement que vous gardiez en tête quelque chose et que vous y réfléchissiez tout le long de la vidéo et qu'à la fin de la vidéo, vous me disiez justement quelle est votre réponse. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi c'est important pour vous de rester dans des relations souffrantes et douloureuses, même quand vous savez que c'est toxique pour vous. Parce qu'on ne va pas se le mentir, les filles, vous savez que c'est toxique. Vous savez ce qui est toxique exactement. Mais qu'est-ce qui vous empêche, au fond de vous, en termes de croyances ou de ressenti ou même de peur, de partir quand vous savez que vous n'êtes pas heureuse dans cette relation et que surtout ça vous détruit? Qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous permet de rester, d'essayer de sauver ce qui se passe et d'essayer de vous dire que ce sera différent? Réfléchissez-y et répondez-moi en commentaire juste après. En fait, les signes qu'il faut fuir un homme, ce sont des signes de comportement toxique. Et qu'est-ce qui est toxique? C'est quand la personne, généralement, soit elle a ce qu'on appelle un comportement, un pilier de vie qui est vraiment en dépression par rapport au vôtre, c'est-à-dire que c'est une personne qui va se mettre complètement en dessous avec des comportements de dépendance vis-à-vis de vous, du chantage affectif, voire vraiment de la mutilation pour vous rester avec elle, enfin vraiment des comportements très toxiques qui font que elle s'amoindrit pour que vous soyez avec elle et ça en devient toxique parce qu'elle a envie que vous la preniez en charge. Mais souvent, ce qui arrive, c'est d'avoir des comportements avec des personnes perverses ou manipulatrices qui se mettent en position haute par rapport à vous et qui, parce qu'ils sont pleins d'insécurité et de traumatisme, mais que c'est complètement nié à l'intérieur d'eux, ils vont avoir un comportement de dévalorisation. Et ça ne doit pas être minimisé en fait. C'est pas normal que quelqu'un vous dévalorise véritablement dans une relation. Il peut y avoir des taquineries, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des rigolades, il peut y avoir une certaine façon d'être en complicité qui peut ne pas vous plaire mais qui n'est pas de la dévalorisation. Par exemple, il se peut que votre partenaire ait un sens de l'autodérision particulièrement développé et que vous trouviez ça
presque blessant, et dans ce cas-là, ce sera intéressant de lui en parler et de mettre vos limites, mais on n'est pas face à un homme qui vous dévalorise, quelqu'un qui vous manque de respect, quelqu'un qui crée de la confusion chez vous, c'est-à-dire qui vous ment pour avoir un certain comportement, un certain avantage, alors qu'en fait, il ne fait pas ce qu'il dit qu'il fait, il n'est pas du tout cohérent, il vous mène en bourrique et il fait exprès de vous mener en bateau en vous disant ce que vous voulez entendre pour avoir quelque chose et pour vous créer encore plus de dépendance autour de vous. Quelqu'un qui ne se remet jamais en question et qui finalement ne fait que vous agresser et vous rentrer dedans quand vous voulez discuter, quand vous voulez faire que ça marche et quand vous-même vous mettez plus bactère pour essayer de voir comment vous allez pouvoir marcher ensemble. Quelqu'un qui met tout le temps la faute sur vous, quelqu'un qui encore une fois vous dévalorise, qui a un attachement beaucoup trop insécure pour pouvoir être en relation, comme on l'a dit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quelqu'un qui n'est pas disponible finalement, parce que ça aussi c'est un comportement toxique, rester dans une relation alors que la personne vous dit qu'elle n'est pas disponible et qu'elle ne viendra jamais vers vous, quelqu'un qui ne clarifie pas la situation vis-à-vis de lui-même, c'est le cas de toutes les personnes qui savent qu'elles ne sont pas dans des bonnes dispositions pour être en couple parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas guéries, il y a des blessures qui restent à l'intérieur d'elles, des dilemmes intérieurs, des conflits qui les empêchent d'être en relation mais qui continuent à être en relation sans clarifier ce qui se passe, quelqu'un qui reprend tout ce qu'il vous donne aussitôt qu'il vous l'a donné, quelqu'un qui est violent, qui abuse de vous, tous ces comportements-là, finalement, on pourrait la mettre dans deux cases. La première case, ce serait la violence. Tout type de violence, c'est quelque chose qui est à fuir parce que ça vous enlève votre intégrité, votre liberté, votre dignité humaine et quelque part, c'est vous rabaisser que d'accepter ça. Et la deuxième case, ce serait la case impossibilité, incohérence et ambivalence. Tout ce qui va être de l'ordre de « il me dit ça mais il ne le fait pas »,« il a un conflit intérieur mais il ne clarifie pas », il est en relation mais il n'est pas disponible, en fait il veut pas s'engager et moi je me raconte des histoires, tout ce qui va être ambivalent et tout ce qui va être contrainte de la relation. Et moi encore une fois, la question que je vous pose dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui vous fait rester quand vous savez que c'est une relation qui est mauvaise pour vous? Qu'est-ce que ça vous permet? En quoi c'est important? Parce que plutôt que de vous culpabiliser, en fait, en coaching, en PNL, dans tous les accompagnements que je prodigue, à chaque fois qu'il y a un blocage, il y a une raison à ça. C'est-à-dire que votre inconscient, il est bien conscient que c'est pas bien pour vous, mais pourtant il peut pas s'empêcher d'aller vers ces relations-là parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue par rapport à votre histoire personnelle. Tous les scénarios que vous reproduisez avec vos partenaires, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose qui arrive parce que soit vous les avez subis, et comme vous ne les avez pas digérés et que c'est un traumatisme à l'intérieur de vous, sans en avoir conscience, vous le répétez de sorte à vouloir le rejouer et essayer de trouver une forme de solution, ou soit c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est-à-dire j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être séparée, j'ai peur de finir seule, je pense que je ne mérite pas l'amour, donc je vais accepter n'importe quoi. Mais dans tous les cas, il y a une intention positive. Et c'est en découvrant justement pourquoi vous restez et qu'est-ce qui vous bloque, c'est exactement la même raison en fait que vous pourrez travailler dessus pour trouver vos réponses, retrouver une écologie et ensuite mettre un terme à ces relations-là pour changer de scénario et pour transformer vos rencontres. C'est fondamental. Tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Donc je suis bien d'accord que vous n'êtes pas responsable de son comportement, mais le fait même d'accepter ce type de relation, c'est un signe important de choses qui sont encore bloquées ou qui sont encore difficiles à l'intérieur de vous. Et si vous voulez changer vos rencontres, il va falloir changer ça. Je vous remercie pour votre attention. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions ou que vous souhaitez me partager justement votre expérience par rapport à ça. En toute bienveillance bien sûr, et puis surtout si vous souhaitez être accompagné pour travailler justement sur ces blocages, sur ces traumatismes, sur tous ces scénarios où vous rejouez mais que vous n'arrivez pas à enrayer, à stopper pour avoir des rencontres saines et durables, eh bien un accompagnement, ça peut être vraiment quelque chose de très utile et de salutaire dans votre situation, surtout pour travailler sur la dépendance affective. Donc si vous souhaitez entrer en contact avec moi, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description de la vidéo, le premier lien, de réserver votre appel avec moi en choisissant le créneau et en répondant au formulaire. Et justement, moi je vous appellerai pour
vous poser des questions sur votre situation et pour vous indiquer une première séance de coaching d'1 heure dans laquelle vous allez pouvoir expérimenter ce qu'est le coaching, concrètement travailler sur la situation problématique et moi ça me permettra de savoir de quel type de suivi vous avez besoin. Cet appel il vaut également pour les personnes qui sont plutôt intéressées par ma formation S'aimer plus pour se libérer de la dépendance affective, trouver l'amour et renforcer l'estime de soi. C'est une formation qui dure entre 3 et 6 mois et qui vous apporte chaque semaine des exercices, des outils, des vidéos explicatives pour faire ce travail d'interoception et pour pouvoir appliquer les changements importants pour vous. Vous avez une fiche explicative de cette formation et si vous voulez la retrouver, il faut aller pareil dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien qui correspond à cette formation pour la découvrir. Et avant de vous quitter, je vous propose qu'on se rejoigne sur Instagram, sur Spotify ou encore sur TikTok où je suis présente pour pouvoir vous proposer d'autres contenus et répondre à vos questions en privé si vous en avez. Tous mes liens sont en description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8 h pour une prochaine vidéo de coaching. Au revoir.